Cette vidéo sur les liaisons intermoléculaires va vous permettre de comprendre pourquoi il y a des différences de température d'ébullition entre alcool et alcane. Tout d'abord, il faut comprendre que pour les espèces chimiques d'un corps pur, comme ici l'eau, le fait que l'eau peut être solide, liquide ou gazeux s'explique par des liaisons que l'on dit intermoléculaires, entre les molécules d'une même espèce chimique. Les liaisons intermoléculaires sont de deux natures. Il existe la liaison hydrogène, entre un atome d'hydrogène et une molécule et un atome d'oxygène, par exemple, pour une autre molécule. Et les liaisons de Van der Waals, qui sont des interactions électriques entre des atomes de molécules différentes, qui sont des interactions à faible distance. Alors, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi la longueur de la chaîne carbonée influence la température d'ébullition des alcanes et alcools. On a vu précédemment qu'effectivement, la température d'ébullition, par exemple, du pentane est supérieure à celle du méthane. Cela s'explique par des liaisons intermoléculaires, à savoir les liaisons de Van der Waals. On a pris des molécules de pentane ici. Ces doubles flèches représentent les interactions de Van der Waals entre molécules de pentane. Eh bien, plus la chaîne carbonée va être longue, plus il y a de liaisons de Van der Waals à rompre. Et donc, s'il y a plus de liaisons de Van der Waals à rompre, il faut fournir plus d'énergie. Et s'il faut fournir plus d'énergie, naturellement, la température d'ébullition va être plus importante. Autre question, pourquoi un alcool possède-t-il une température d'ébullition plus élevée que l'alcane possédant le même nombre d'atomes? Effectivement, on avait vu que le méthanol et le méthane ont des températures d'ébullition différentes et que la température d'ébullition du méthanol est nettement supérieure. Alors, on peut se l'expliquer en prenant un exemple toujours du méthanol avec ces trois molécules. Eh bien, des liaisons peuvent exister entre les atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Ce sont les liaisons hydrogènes. Ces liaisons hydrogènes sont difficiles ou relativement difficiles à rompre. Et comme elles s'établissent, là aussi, on va devoir les rompre pour, par exemple, faire bouillir le méthanol. Ça explique pourquoi, dans le cas des alcools, la température d'ébullition va être plus élevée que dans le cas des alcanes, puisque ces liaisons entre atomes d'oxygène et atomes d'hydrogène n'existent pas dans le cas des alcanes. De la même manière, on peut se demander pourquoi les alcools, tout du moins les alcools possédant une faible chaîne carbonée, comme l'éthanol, sont miscibles à l'eau. Eh bien, prenons cet exemple-là, deux molécules d'éthanol, une molécule d'eau. Des liaisons hydrogènes peuvent s'établir entre les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène de l'eau. Ces liaisons hydrogènes qui s'établissent permettent d'expliquer qu'on peut mélanger l'éthanol avec l'eau. Dans le cas des alcanes, eh bien, on n'a pas cette possibilité d'avoir des liaisons hydrogènes qui peuvent s'établir. Et donc, les alcanes ne sont pas miscibles avec l'eau.